Pour la partie B, ce qu'on nous dit, on dit si le cours a-t-il une chance de l'attraper? On suppose que le temps de réflexe est 0,5 secondes puis qu'il attrape la balle au niveau initial. Donc, en fin de compte, la balle elle va passer au-dessus de sa tête si on veut le trouver. Là. Fait en fin de compte, à un moment donné, elle va redescendre puis elle va arriver à la hauteur d'1 mètre. On va supposer qu'il va l'attraper à cette hauteur-là, à la hauteur d'1 mètre. Bon, dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est à quelle position ça représente pour savoir quelle distance il y a à parcourir pour aller l'attraper, hein, ce delta X-là. Donc, j'ai besoin de trouver la portée, en fin de compte. Mais maintenant, le temps qu'il va prendre, lui, pour parcourir ça, c'est pas le temps que ça a pris pour toute la portée. Parce qu'il a perdu 0,5 secondes, il était dans l'une pendant 0,5 secondes. Fait qu'on va prendre le temps de la portée, puis on va lui soustraire 0,5 secondes. Et ça va donner la vitesse à laquelle qu'il va falloir qu'il court, dans le fond, pour l'attraper. On verra si c'est logique ou si c'est pas logique, donc si c'est possible ou pas. Donc, on reprend mon numéro. De cette fois-ci, la position initiale, c'est 0. La position finale, ben, c'est ce que j'aimerais trouver. Bon, le temps, on ne sait pas. La vitesse initiale n'a pas changé. C'est encore 27 cos 32. Bon, la position initiale en Y, c'est bel et bien à 1 mètre du sol. Fini à 1 mètre du sol. La vitesse initiale en Y, c'est encore 27 32. D'ailleurs, la vitesse finale en Y, c'est la même vitesse. Vu qu'on est à la même hauteur, quand je pars, je vais redescendre à la même hauteur. Je vais avoir la même vitesse, mais orientée vers le bas. Donc, moins 27 sin de 32. Si je veux, je peux l'écrire aussi. Et je vais pouvoir trouver le temps. Donc là, pour trouver le temps, j'ai plusieurs possibilités de formules. Donc, je pourrais prendre ce que je veux. Un coup que je vais retrouver le temps, je vais pouvoir le mettre là-dedans et trouver la portée. Et ensuite faire mon calcul. Donc, 1, trouvons le temps t. Donc, pour trouver le temps t, moi, en voyant ça, je pense que j'ai le goût de prendre v égale à v0. Excusez, Vy est égal à V0Y plus A fois T. Donc, si j'isole T, je me rends compte que c'est V moins V0 ou delta V sur A, en fin de compte. Là. Donc, ça veut dire que j'aurai la vitesse finale, moins 27 sin de 32, moins l'initial qui est 27 sin de 32. Donc, 32. Tout ça divisé par moins 9,8. Donc le moins avec le moins, ça va donner du plus, vous avez compris, là, moins. Tout mettre ça positif. Ce qui va me donner, donc 2 fois 27 sin 32, 2 fois 27 fois sin de 32, divisé par 9,8. J'arrive à un temps de course de 2,9199. 2,9199. Même 996, je ne sais pas si vous voyez, là, ça fait vraiment secondes. Donc là, maintenant, j'ai trouvé mon temps. Je vais vouloir trouver... donc, je mets 2,92. Je vais trouver ma portée. Donc, je vais aller trouver ma position à laquelle il attrape. Donc, x est égal à x0 plus la vitesse en x fois le temps, vu que c'est un MRU. La position initiale est en 0, donc c'est simplement sa vitesse, c'est-à-dire 27 cos de 32, fois le fameux temps qu'on vient d'avoir là. Donc 2,91. Je l'ai gardé en mémoire, donc puisqu'il est sur ma calculatrice, je vais simplement faire fois 27, fois 32 cos. Et je n'ai pas arrondi à ce moment-là, donc ma réponse me donne une portée de 66,859 mètres. Maintenant, je peux monter, calculer ma vitesse. Donc 3. La vitesse du joueur, on va mettre ça de même, joueur. On sait qu'on a dit que c'est delta X sur delta T. Mais son delta X, que ça représente dans le fond, c'est la portée moins sa position. Donc c'est 66,859 moins 50, parce qu'il est à 50, donc il a à faire 16 mètres à peu près. Mais son temps, ben, il n'y a pas 2,9 secondes pour le faire, il y en a un peu moins. Donc c'est 2,92, je vais mettre ça de même, moins 0,5. Donc là, je vais être obligé d'arrondir un peu, malgré que j'ai gardé des décimales. Ça, si je fais moins 50, j'arrive à 16,859 divisé par 2,91. C'est quoi j'avais dit tantôt? 996 moins 0,5. Donc on a 2,41996
on arrive à 6,97 mètres par seconde. Donc, c'est la vitesse à laquelle on voit que c'est quand même réaliste, 6,97. Je peux faire x 3,6 pour me mettre en km/h. J'arrive à 25 km/h. C'est pas une course qui est impossible, 25 km/h en tant que tel pour quelqu'un qui court. Donc, c'est ce qui résume ce numéro.